Ichigo Gasuki desu. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bakery Street, l'émission qui s'intéresse à la pâtisserie et à la boulangerie à Paris, en France et même dans le monde. C'est parti tout de suite pour un épisode spécial tartelette Ikimasho. Konnichiwa minasan, salut la communauté, comment il est? C'est Barbare, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Bakery Street, nous sommes retournés aux délices du palais. On avait dégusté un superbe pain. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas de la revoir. On a sélectionné 3 magnifiques petites tartelettes juste pour vous. Ce qui est important de savoir, c'est que cette boulangerie participe actuellement à une émission d'M6 et j'ai récupéré une de ces pâtisseries qu'on a pu voir dans l'émission. C'est une petite tarte tatin revisitée. Elle a l'air très très belle et j'ai hâte d'y goûter. Sélectionné pour vous 3 magnifiques petites tartelettes. Le grand classique, mon péché mignon, une petite tartelette à la fraise. Elle a l'air super belle, une très belle couleur, généreux en fraise. Une petite tarte abricot pistache qui m'a l'air pas mal du tout, très savoureux, une belle couleur. On a vraiment envie de croquer dedans. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la petite tarte tatin revisitée. On a cette petite tarte tatin revisitée qui est magnifique. Franchement, elle est belle. Après, bon, je vais être honnête avec vous, elle a quand même eu un petit choc dans le transport. C'est des choses qui arrivent, mais ça nous permet de voir l'intérieur. On voit qu'il y a quand même une crème généreuse, une belle petite couleur. Tu vois qui nous rappelle un peu la pomme confite, la pomme caramélisée. Ça sent très très bon. Donc on va tout de suite la découper et voir ce que contient ce magnifique gâteau. L'intérieur de cette petite tarte tatin revisitée. Donc on a une belle couche de crème. C'est vrai qu'on a un insert de pommes. Je ne sais pas si c'est de la compote, c'est de la pomme confite. On a aussi une couche ici qui a l'air vraiment très très généreux. En tout cas, j'ai hâte de goûter ça pour vous. Ça franchement, ça donne très très envie. Comme chaque semaine, le moment que vous attendez tous, celui où je me sacrifie pour vous, la dégustation de Marmar. Franchement, c'est un délice. On sent bien la pomme. On connaît bien ce petit goût de tarte tatin caramélisée qui ramène ce côté de pomme confite qu'on peut retrouver dans la tarte tatin. La crème, elle est pas trop lourde, elle est légère. C'est un bon goût de pomme. Ouais, la crème, c'est une petite crème vanille, mais ça apporte un équilibre. Ça vient contrebalancer le goût de la pomme. L'insert, c'est une petite purée de pommes confite, un peu comme on trouve dans la pâte tatin. Après, le sablé en lui-même, il est classique, pas trop sucré. Franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est un délice. Je crois que le combat, ça risque d'avoir du mal à trouver un vainqueur. Parce que là, franchement, le level, la tarte tatin, elle met la barre haute. C'est compliqué pour la suite. Donc, on vient de déguster une petite tarte tatin qui était franchement magnifique, très très bonne. On va continuer cette dégustation et on va donc découper une petite tarte abricot pistache. Et ça, JCT, si tu nous regardes, c'est pour toi. Franchement, la tarte abricot pistache, franchement la découpe était magnifique. Le sablé était super moelleux, donc ça va être un plaisir d'y goûter. On voit qu'on a une belle couche de crème pistache et d'abricot. Ça a l'air très très généreux. J'ai hâte de goûter ça. C'est parti pour la dégustation de l'abricot pistache. C'est pas mal. Au niveau du sablé, par rapport à la tatin, il est beaucoup plus moelleux, plus tendre. Il est peut-être un peu trop friable, on perd ce petit côté croquant. Au niveau de la crème pistache, je sens qu'ils n'ont pas été trop généreux et
ça reste très très léger. Au final, c'est l'abricot qui prend le dessus. Donc on a l'acidité de l'abricot qui au final te revient en bouche. À combinaison des deux, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et dans ce cas-là, je trouve que ça match un peu moins bien. Bon, c'est pas mauvais, c'est pas la meilleure que j'ai pu manger. Dernière étape de cette dégustation, petite tartelette à la fraise, mon péché mignon. J'ai hâte de découper ça et de goûter. C'est parti, on va goûter cette petite tartelette à la fraise. C'est très très bon. On a les fraises. Moi j'aime bien quand les fraises sont entières, mais c'est des bons produits. Pas trop sucrés. Quand on a un petit côté acide sur les fraises. Ça sont recouverts d'un sirop bien laqué. C'est brillant. C'est pas mal du tout. Au niveau de la crème, on a une sorte de compotée de fraises. Avec une petite confiture. C'est pas mal du tout. Une petite confiture un petit peu plus sucrée, mais c'est très très bon. En dessous de cette compotée de fraises, on a une sorte de petite crème qui est plutôt pas mal. Le sablé en lui-même, il n'est pas trop dur, pas trop sucré. Au final, je pense que dans les trois, c'est le même type de sablé. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais après, combiné à tous les éléments, c'est-à-dire la confiture de fraises, les fraises et cette pâte, franchement, harmonieusement, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être même mieux que la pistache. Donc voilà, on a terminé cette petite dégustation, notre petite guerre des tartes. Donc aujourd'hui, on a testé 3 petites tartelettes rien que pour vous. Donc on avait une petite tartelette à la fraise, une petite tartelette pistache abricot et enfin la tarte tatin revisitée qu'on a pu voir dans l'émission d'M6, le meilleur pâtissier professionnel. Donc moi, bien sûr, pour moi, vraiment, il n'y a pas photo. C'est vraiment la tarte tatin revisitée qui gagne largement ce match. En tout cas, moi, j'ai pas l'habitude de voir une tarte tatin de cette forme-là. À première vue, je me suis dit, c'est juste une boule de crème posée sur un fond de tarte, mais en la découpant et en goûtant, on retrouve vraiment tous les marqueurs de la tarte tatin. Voilà, c'était léger, c'était pas lourd, c'était vraiment agréable en bouche. Bon, il n'y a pas photo, c'était le numéro 1 de cette dégustation. Après, pour le reste, bon voilà, c'était pas des mauvaises tartes, mais c'était plutôt des tartes classiques sans surprise. La pistache abricot, mon petit souci peut-être, c'est un niveau d'équilibre où la pistache est très vite écrasée par l'acidité de l'abricot. Ils auraient pu faire mieux. Et la tarte aux fraises, ben voilà, elle était bonne, mais sans plus. Entre ces 3 tartes, c'est la tatin qui pour moi gagne le match aujourd'hui. Cette dégustation touche à sa fin. Bakery Street, c'est terminé pour aujourd'hui. Une fois de plus, on s'est régalé. Merci encore. Franchement, c'était délicieux. La tarte tatin revisitée, moi, je valide. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle était ta tarte préférée. Team fraise, team abricot pistache ou team tatin. Moi, aujourd'hui, mon choix est fait. C'est tatin. Et personne ne pourra me faire changer d'avis, du moins pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu as pris du plaisir. Moi, comme d'habitude, j'ai pris du plaisir à me régaler. C'était un vrai délice et j'espère te revoir bientôt pour un nouvel épisode de Bakery Street. Matane!